la France, on demande la libération immédiate et le retour au Venezuela de Nicolás Maduro et de son épouse qui ont été indûment enlevés et kidnappés par les États-Unis. De son retour au Venezuela ou à la présidence au Venezuela? Vous voulez qu'il redevienne président du Venezuela? De son retour au Venezuela. Et ce sont les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes qui décident de qui est leur président et certainement pas M. Trump. Mais si on ne respecte pas ou si on bafoue les élections, c'est aussi compliqué, Aurélien Lecoq. Vous l'avez dit très justement. Il n'est dans cette affaire question ni de liberté ni de démocratie pour M. Trump. Il n'est question que d'argent. L'impérialisme américain ne connaît que ses intérêts économiques et M. Trump lui-même l'a dit. Vous essayez d'envelopper ça derrière une histoire de liberté ou de démocratie, mais M. Trump est beaucoup plus honnête que ses petits vassaux. Il a dit on veut faire de l'argent. M. Trump dit directement ce qui m'intéresse, c'est le pétrole. Et je veux terminer d'un mot. Parce que vous passez votre temps à nous expliquer que finalement ce serait très bien parce qu'une dictature serait tombée. Mais M. Maillard, donc c'est une dictature. Non, c'est pas ce que je dis. Lorsque vous considérez comme étant une dictature, et on a bien compris que vous ne considériez pas que ça l'était. Lorsque les États-Unis ont décidé d'intervenir en Irak face à Saddam Hussein, est-ce que cette attaque était justifiée? À l'époque, la France a dit au nom des principes du droit international que cela créerait un précédent, que cela déstabiliserait la région et que donc il n'était pas acceptable qu'il puisse y avoir cette intervention unilatérale des États-Unis. Elle s'y était opposée. Aujourd'hui, la France opère un retournement avec Emmanuel Macron et valide et Sylvain Maillard, et je vous fais réagir aussi à ce qu'a dit la réaction du président de votre groupe, Gabriel Attal, qui lui a dit, je résume, en gros, c'est bien beau de dire droit international, si on est les seuls à faire ça, on est faible, il faut qu'on retrouve une forme de force. Qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça, Gabriel Attal? Tout simplement, et il a raison, Gabriel Attal. Le droit international, ça doit être la protection, le bouclier des dictateurs à travers le monde. Des gens qui font en sorte... Mais le Premier ministre a dit c'est parfois aussi la seule arme de ceux qui n'ont rien. C'est le respect du droit international. On dit que c'est important le droit international, mais le droit international, il doit pas... C'est important, mais pas toujours, quoi. Allez, on se laisse finir, Aurélien Lecoq. Il doit être occupé, il doit être utilisé pour protéger les peuples. Avant tout, nous sommes là, nous sommes élus du peuple. Est-ce que un dictateur en moins, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? On pense que c'est une bonne nouvelle. Donc j'entends LFI, c'est une mauvaise nouvelle. Mais quand on voit que l'important, le droit, il est important quand il protège les dictateurs. Oui, mais quand on voit maintenant Donald Trump, c'est la différence que nous avons entre. Vous savez, quand il y a des milliers de gens enfermés à l'heure actuelle dans les geôles vénézuéliennes parce qu'ils sont opposants, ça s'appelle une dictature. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus parce que c'est une dictature communiste. Mais là, on voit, Monsieur Maillard, que nous sommes opposés. Sylvain Maillard, là, on voit que Donald Trump dit maintenant c'est le Groenland. Je me suis occupé de Venezuela, maintenant je vais aller chercher du côté du Groenland. Non, mais que les positions, ce que fait Donald Trump et cette opération, elle est illégale. Donc nous disons qu'elle est illégale. On ne doit pas se comporter comme ça. Et donc nous disons, on s'en réjouit pas. Si, c'est ce que vous avez dit. On se réjouit que Nicolás Maduro soit plus là. Oui, donc vous vous réjouissez de on n'a pas besoin de jouer une opposition politique. Nous l'avons. Vous pensez que Maduro ce n'est pas un dictateur? Nous pensons que c'est un dictateur. Sujet, Monsieur Maillard. Si, c'est le sujet. Monsieur Maillard, le sujet. Les Vénézuéliens, quand ils sont réveillés ce matin, ils n'ont plus Nicolás Maduro. Donc je peux vous dire que c'est le sujet. Très rapidement, parce qu'on voudrait aborder un autre thème. Aurélien Lecoq, pour finir sur le sujet, est-ce que vous pensez aussi que dans la situation, on a besoin des États-Unis pour aider l'Ukraine? L'idée, c'était non plus de pas trop se fâcher avec les États-Unis, justement. L'Ukraine a besoin des États-Unis, du soutien militaire des États-Unis. Je crois que dans cette situation, la France est en train de disparaître de la scène internationale et de perdre toute puissance. Que Emmanuel Macron est en train d'humilier la France parce qu'il se couche systématiquement devant M. Trump. Tout est permis par Emmanuel Macron à M. Trump. Quand M. Trump décide d'attaquer illégalement le Venezuela, alors M. Macron donne raison à M. Trump. On a besoin des États-Unis aussi. J'y viens. C'est peut-être parce qu'on dépend aussi beaucoup des États-Unis. Lorsque M. Trump réclame qu'on augmente nos budgets militaires de 5%, prenant ainsi un tribut de dizaines de milliards sur l'armement, nous l'acceptons. Lorsque M. Trump nous demande 650 milliards d'investissements aux États-Unis, nous l'acceptons. Lorsque M. Trump va décider d'un plan de paix en Ukraine, dans lequel il va décider de piller les ressources ukrainiennes et de distribuer comme il veut le territoire, nous l'acceptons. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train de ridiculiser la France parce qu'il en fait un vassal absolu. Il y a trop d'arrogance dans ce que vous dites. Un dernier mot et ensuite on passe à la crise agricole. C'est pas de l'arrogance, c'est de la réalité. Un mot, Sylvain Maillard, puisque l'attaque était importante, et ensuite on passe à l'agriculture. Oui, la position de la France, le rôle de la France. La France, elle est de soutenir à 100% les Ukrainiens. Et donc nous sommes derrière les Ukrainiens et nous avons besoin, avec d'ailleurs cette réunion à l'heure actuelle très importante à l'Elysée, on a besoin des États-Unis. Avec la conférence des volontaires, de faire en sorte que nous ayons l'armement, les financements
financement pour aider les Ukrainiens. Nous, on n'est pas là en train de faire de la discussion de comptoir. On est en train d'aider l'armée ukrainienne qui se bat frontalement avec les Russes. Vous êtes en train de faire de la discussion de comptoir. Nous sommes là au quotidien avec eux. Agricole, je vous propose d'écouter la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. La lutte contre l'importation de productions qui ne respectent pas les normes européennes. L'interdiction de 5 substances présentes dans des importations ne sera désormais plus possible lorsqu'elles dépassent le seuil autorisé par l'EFSA, l'organisme indépendant européen. C'est non seulement une concurrence déloyale, c'est une injustice profonde et c'est vécu comme tel. J'ai pris ce week-end un arrêté qui va être signé demain matin, un arrêté pour suspendre l'entrée sur notre territoire de production utilisant ces substances qui sont interdites. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et croyez-moi, cette démarche ne fait que commencer. Un arrêté pour interdire justement l'importation de produits avec des substances interdites en France, des produits d'Amérique latine notamment. Est-ce que ça va dans le bon sens, Aurélien Lecoq ? Mais c'est surtout la reconnaissance par le gouvernement qu'en réalité, jusqu'ici, ils ont été absolument incapables. Que oui, le libre-échange, les importations créent aujourd'hui une concurrence déloyale qui met nos agriculteurs sur la paille. Et je le dis parce que le Premier ministre vient de signer une lettre aux agriculteurs particulièrement hypocrite. Une lettre aux agriculteurs dans laquelle il ne cite pas une seule fois le Mercosur. Or, je veux le redire ici, le Mercosur ne doit pas être repoussé, il ne doit pas être amendé, il ne doit pas être négocié. Le Mercosur doit être jeté à la poubelle. Et enfin, parce que c'est quand même le sujet le plus brûlant de la crise des agriculteurs aujourd'hui, il n'y a pas un mot dans le courrier du Premier ministre et pas une réponse sur la question de la DNC, de la dermatose nodulaire. C'est-à-dire de cette maladie pour laquelle le gouvernement a décidé de sacrifier le travail des agriculteurs pour protéger une fois de plus les exportations et les intérêts. Certains agriculteurs veulent exporter, Aurélien Lecoq. Mais l'immense majorité des agriculteurs aujourd'hui ne veulent pas voir leurs troupeaux abattus entièrement contre l'avis aujourd'hui des institutions européennes, de l'Organisation mondiale de la santé animale. Non, ça c'est faux ce que vous venez de dire. Je termine là-dessus. Sur le protocole. Je voulais terminer là-dessus d'un mot en disant il y a une seule réponse à apporter à la crise des agriculteurs aujourd'hui, le rejet du Mercosur et la fin de l'abattage systématique dans les troupeaux et le développement de la vaccination. Mercosur, on a une position unanime dessus. Si les normes d'hygiène, de réglementation du Mercosur ne sont pas appliquées, on refuse. Rien ne doit rentrer. Et là, on nous dit que ça va être signé dans les prochains jours. On l'a toujours dit. La position de la France, elle est très claire. S'il n'y a pas de clause miroir, nous ne voulons pas cet accord. Même chose sur la dermatose nodulaire, de dire attention, si nous faisons en sorte que nous ruinons notre agriculture, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas en train d'écouter ce que disent les scientifiques, c'est pas vous ni moi, nous ne sommes pas scientifiques. Moi j'écoute les scientifiques. On est les scientifiques. La Fédération européenne des vétérinaires, par exemple. La politique s'adapte à ce que disent les scientifiques. Si les scientifiques changent d'avis ou font évoluer leur avis, nous suivrons l'avis. Mais là, ils disent tout simplement, on la connaît, la dermatose, on sait la gravité des choses. Elle dit comment faisons-nous pour protéger le cheptel. Et d'ailleurs, les agriculteurs sont très divisés dessus. Non, monsieur Maillard. Et je comprends leurs difficultés parce que c'est parce que c'est très dur. Certains agriculteurs peuvent dire malheureusement c'est la seule solution pour éradiquer les contaminations. La réalité aujourd'hui, c'est que vous protégez l'agro-business parce que vous refusez de vacciner pour protéger les exportations pendant que vous exécutez. Certains agriculteurs disent que les exportations c'est très important pour eux. Puisque vous voulez parler de scientifiques, votre position est contraire à celle de la Fédération européenne des vétérinaires. Elle est contraire à celle de l'Organisation mondiale de la santé animale ou à celle de l'EFSA. À l'un et à l'autre d'avoir accepté de débattre dans cette émission de deux sujets qui font, on le voit, un débat, la crise au Venezuela et la crise agricole. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission en direct de l'Assemblée de l'année. On se retrouve